est là, Dieu est là, Dieu est là pour te guérir, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, te remplir et te chérir. Mets en lui toute ta confiance, Dieu est là. En son temps, Seigneur, ce que Dieu fait est parfait. En son temps, Seigneur Jésus, je t'en prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Seigneur Jésus, je te prie, montre-moi que dans ma vie, tu fais tout ce que tu dis en ton temps. Une fois de plus, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, qui ne cesse de nous parler, qui ne cesse de nous enseigner, qui ne cesse de nous éduquer, qui ne cesse de nous exhorter, qui ne cesse de nous bénir et de faire du bien à travers cette chaîne. C'est incroyable, le fait que Dieu parle encore et sans arrêt. Il nous révèle les choses cachées, il nous explique celles que nous ne comprenons pas et il nous annonce celles qui sont à venir. Par ce message, en fait, j'aimerais envoyer un message à une bien-aimée. Nous sommes aujourd'hui le 18 juin, nous sommes vendredi. Cette bien-aimée m'avait contacté et nous étions entrés en programme de jeûne et de prière de 3 jours. Et le mercredi, nous avons prié ensemble afin que le Seigneur la délivre et que le Seigneur la bénisse. Et j'avais promis lui faire un live, une vidéo, afin de lui dire ce que le Seigneur m'avait montré pendant que je priais pour elle. Mais avant cela, que le Seigneur m'aide, j'ai tellement de choses à dire, que le Seigneur m'aide. Avant cela, avant que je n'oublie, tout à l'heure j'étais en prière. Alors j'ai pas envie de mélanger, donc que le Seigneur me rappelle. Je vais venir après pour vous dire ce que le Seigneur m'a montré tout à l'heure, pendant que j'étais en prière entre midi et 2h30 de l'après-midi, que le Seigneur me le rappelle. J'ai pas noté, le Seigneur va m'aider, il faut que je note ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Donc j'aimerais répondre à cette mère. Pourquoi je l'appelle mère? Parce que le Seigneur a déjà agi dans sa vie. Ça fait longtemps qu'elle est mariée et elle n'a pas encore d'enfant. Et notre sujet de prière ce jour-là était de la délivrer et d'implorer la grâce divine afin que le Seigneur puisse lui donner des enfants, comme il me l'avait montré. Donc ma sœur, je vais t'appeler ma sœur Si. Voilà, tu vas comprendre, tu vas te retrouver. Donc ma sœur Si, alors pendant que je priais pour toi, au départ j'ai vu une cuve à vin. Quand je dis une cuve à vin, je ne sais pas comment je peux appeler ça, mais c'était comme un magasin de vin. C'était comme un magasin de vin. Vraiment, on ne vendait que du vin à cet endroit. Ou bien on avait soit stocké du vin ou on vendait du vin. C'était du vin VIN. Du vin
alcoolisé. Le vin est alcoolisé, non? Oui, c'était du vin, des bouteilles de vin. Il y en avait partout des bouteilles de vin. Et dans cette cave à vin ou dans cet entrepôt de vin, je vois au milieu, il y avait comme un tabouret. Vous voyez, comme les tabourets qu'on voit dans les bars. Des grands tabourets, des tabourets hauts. Sauf que ce tabouret-là, là où on doit mettre les pieds, il y avait aussi, on va dire, l'espace n'était pas vide. L'espace était comblé. À telle enseigne que, en fait, on peut transformer ce tabouret en meuble. Donc, vous pouvez entreposer des choses au milieu, juste au milieu, et au-dessus du tabouret. J'aimerais vous faire un dessin, mais je crois que vous comprenez. Donc, c'est un grand tabouret. On peut mettre des choses au-dessus et on peut mettre des choses au milieu parce qu'il y avait là où il y a on peut mettre, là où on met les pieds normalement, l'espace n'était pas vide mais l'espace était comblé. Il y avait cet espace était plein. C'était un tabouret en bois. Donc vraiment j'aimerais qu'on se comprenne mais bon, c'est pas grave. Donc dans cette cave à vin ou dans cet entrepôt de vin, il y avait des bouteilles de vin partout. Et je pouvais voir le tabouret au milieu de la pièce. Au-dessus du tabouret, on avait posé plusieurs bouteilles de vin. Et là où on met les pieds, là où je vous ai dit, là où l'espace n'était pas vide mais était aussi plein, à telle enseigne qu'on pouvait encore poser des choses dessus. On va dire que c'est comme une autre étagère entre le sol et voilà, l'endroit supérieur, voilà. Il y avait une autre étagère. Et c'était en fait des étagères, c'était rond comme ça, comme vraiment des tabourets. Je vois une petite fille arriver. J'étais vraiment en train de voir ça pendant que je priais pour toi, ma sœur. Je vois une petite fille arriver. Et la petite fille se met sur l'étagère qui était au milieu. Et quand je vois la scène, j'ai pris peur. Parce que je me suis dit que si elle ne fait pas attention, elle peut tomber avec le tabouret et se faire très mal. Et aussi, les bouteilles qui sont juste en haut, qui étaient pleines de vin, peuvent tomber sur elle, peuvent la blesser, peuvent lui faire mal. Donc la petite fille était en danger. C'était vraiment une petite fille. Et j'ai commencé à prier que le Seigneur écarte le danger qui est peut-être en train de venir. Et je sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur m'a montré une cave de vin. Je sais pas. Donc je ne sais pas, est-ce que le fait que je parle du vin t'amène à quelque chose, à un indice? Est-ce que tu as des rapports avec soit quelqu'un qui aime boire du vin ou quelqu'un qui vend du vin ou quelqu'un, vraiment, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a montré un endroit rempli de bouteilles de vin. Et il m'a dit qu'il y a un danger par rapport à ces bouteilles de vin-là. Il y a un danger et ça va arriver à une petite fille. Je sais que tu n'as pas encore d'enfant, mais le Seigneur va t'en donner. Je ne sais pas. Le Seigneur ne me l'a pas expliqué. Est-ce que cette petite fille que j'ai vue, c'est ta fille qui peut-être sera dans un milieu où il y aura du vin et peut-être sera en danger, je ne sais pas. Mais le Seigneur est en train de nous avertir de quelque chose afin que nous soyons en état d'alerte et que nous soyons en prière. Puis après, j'ai entendu, il te tend ses mains. J'ai entendu audiblement, il te tend ses mains. Le Seigneur était en train de te tendre ses mains afin de pouvoir t'aider à avancer. Parce qu'il a vu en toi que tu ne pouvais pas avancer par tes propres forces, par tes propres moyens.
et il te donnait les mains comme ça, il te tendait les mains pour te dire « laisse-moi t'aider ». Donc j'ai entendu « il te tend les mains ». Puis après, je vois une femme. Je vois une femme, mais on me dit que tu as des petits soucis avec cette femme. Quand j'ai vu cette femme, j'ai entendu « problème avec la tantine ». Alors, je ne sais pas de quelle tantine il s'agit. Est-ce que tu as des problèmes avec une tante à toi ou quelqu'un que tu considères comme une tante? Ou alors peut-être que tu es dans une tantine et que tu as des problèmes avec tantine, comme on appelle vulgairement une mutuelle, je ne sais pas. Mais vraiment, j'ai vu on m'a dit problème avec la tantine. Donc, je ne sais pas exactement de quelle tantine il s'agit. Est-ce que c'est une tante physique, humaine, avec des liens de parenté, ou alors il s'agit d'une mutuelle, une tantine ou une assurance? Je ne sais pas de quoi vraiment il s'agit, mais j'ai entendu problème avec la tantine. Puis après, j'ai vu 2 bouteilles. J'ai vu 2 bouteilles en plastique, des bouteilles transparentes. À l'intérieur de ces bouteilles, l'eau n'était pas pleine. Dans les 2 bouteilles, l'eau n'était pas pleine. Et par expérience, je sais que quand je prie pour quelqu'un et que je vois la bouteille, le Seigneur est en train de me montrer son état d'âme. Et quand j'ai vu ces 2 bouteilles, je savais qu'il s'agissait de toi et de ton mari. Le Seigneur me montrait votre état d'âme. Vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur demande que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Et entre vous deux, il y a quelqu'un qui a un niveau supérieur à l'autre. Et toi, tu as un niveau supérieur. Parce que ton niveau d'huile, ton niveau de... comment je peux dire? Voilà, on va dire ton niveau d'onction, ton niveau spirituel est supérieur à celui de ton mari. Mais malheureusement, vous deux, vous n'êtes pas pleins. Donc même toi aussi, malgré le fait que ton niveau spirituel est supérieur à lui, tu as encore besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, demande au Saint-Esprit de te remplir. Non seulement tu vas demander au Saint-Esprit de te remplir, mais tu vas attirer la présence du Saint-Esprit dans ta vie par les actes que tu vas poser, par ta façon de marcher, par tes attitudes, par ta façon de te comporter. La Bible nous dit « Soyez saints comme votre Père céleste est saint ». Et comme l'indique son nom, le Saint-Esprit est saint. C'est un esprit qui est saint. Et il est attiré par la sainteté. Il est attiré par la sanctification. Il est attiré par l'obéissance à la parole de Dieu. Donc lorsque tu l'invites dans ta vie, tu dois avoir une vie de sainteté. Et lorsque tu aspires à ce qui vienne en toi, tu dois aussi refléter cette attitude de sainteté. Puis après, j'entends « Sors, la prison est ouverte ». J'ai entendu « Sors, la prison est ouverte ». Tu étais en prison. Tu étais en prison, tu étais emprisonné quelque part. Pas physiquement, mais spirituellement. Il t'avait emprisonné quelque part à telle enseigne que tu n'étais pas libre de tes mouvements. Tu ne pouvais pas jouir totalement de la liberté d'être appelé enfant de Dieu. J'ai entendu « Sors, la prison est ouverte ». Puis après, j'ai entendu, avant que j'entende cela, j'ai vu un endroit où j'ai vu des gens habillés comme des avocats. Vous voyez, avec leur toge noire et ici, là, c'est blanc. Vraiment comme des avocats, comme des juges, comme on les voit dans les palais de justice. Ils étaient assis quelque part avec des dossiers en main. Ils étaient en train de discuter. Je ne sais pas si c'était des avocats, je ne sais pas si c'était des juges, mais c'était des personnes de la loi. Des gens qui travaillent dans les palais de justice, qui travaillent dans les tribunaux. Ils étaient au nombre de 2 assis en train de discuter avec des documents en main. Et quand je vois cette image, j'entends aller au tribunal faire l'échange. J'ai entendu audiblement, aller au tribunal
faire l'échange. Donc il y a un échange qu'on devait faire au tribunal. Vous savez, le tribunal, c'est un endroit où vous partez, soit parce que vous avez porté plainte à quelqu'un, ou alors quelqu'un vous a porté plainte. Et les tribunaux humains, nous savons qu'il y a de la corruption. Dans le monde des ténèbres aussi, il y a un tribunal qui nous accuse. On nous parle aussi du tribunal de Dieu, mais le tribunal de Dieu n'est pas encore arrivé parce que tant que tu vis, le tribunal de Dieu n'a pas encore un impact sur toi parce que tu peux encore être racheté. Là, le Seigneur est en train de me montrer un tribunal spirituel. Là où tu as été accusé, là où tu as un acte de condamnation, là où tu as eu une sentence prononcée par rapport à cet acte de condamnation. La Bible nous dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors que tu es venu en Jésus-Christ, j'ai vu ces personnes en train de discuter. Je ne sais pas de quoi ils discutaient, mais ils avaient des dossiers en main. Et je sais qu'ils parlaient de toi parce que c'est de toi que j'étais en train de prier. C'est pour toi que j'étais en train de prier. J'ai entendu aller au tribunal faire l'échange. Donc c'est comme si on t'a accusé injustement et le Seigneur était en train de te faire justice parce qu'il a dit l'échange. Il devait changer quelque chose. Peut-être une sentence ou une condamnation qui avait été faite contre toi. Le Seigneur était en train de changer cela. Et j'ai vu cela au tribunal. J'ai entendu aller au tribunal faire l'échange. Puis après, je vois une tasse. Et dans cette tasse, il y avait du lait. Du lait, L-A-I-T. Et on est venu mettre dans cette tasse comme une cuillerée de chocolat. Quand je dis chocolat, bon, on va dire du café. Voilà. On va dire comme du café. On est venu mettre une cuillerée de café à l'intérieur du lait. Et on n'a pas tourné. Donc, on pouvait voir des grumeaux là. Vous voyez, quand vous ne tournez pas, quand le mélange n'est pas homogène, on peut voir les grumeaux, soit de chocolat que vous avez mis dans le lait ou alors de café. Le Seigneur est en train de me dire de tourner pour que le mélange soit homogène. Le Seigneur veut vraiment que tu puisses réparer ta relation que tu as avec lui, que tu puisses réparer la relation que tu as avec les autres, avec ton prochain. C'est une façon de faire le mélange homogène. L'évangile que tu as reçu, il faut que tu la mettes en application. Le Seigneur ne veut pas un mélange hétérogène, il veut un mélange homogène, afin que tu sois un avec lui. Amen, ma sœur. Afin que tu sois un avec lui. Il veut un mélange homogène. Là où on ne distingue pas que le café est à gauche, le lait est à droite, l'eau est à droite, il y a du sucre au milieu. Le Seigneur veut un mélange homogène. Il veut quelque chose de limpide. Il veut une seule chose, une seule vérité. La Bible nous dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et si tu as pris la décision de marcher avec Jésus, mais tu dois marcher avec lui dans toute la vérité possible. Tu dois le suivre lui et lui seul. Parce que le Seigneur m'a dit, il veut un mélange homogène. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait pour que le mélange soit hétérogène, je ne sais pas. Le Seigneur ne me l'a pas dit. Moi, je ne dis que ce qu'on m'a montré. Et je ne dis que ce qu'on m'a expliqué. Et même, il y a des choses qu'il me dit, j'ai pas compris. Comme lorsque j'ai vu la petite fille entrer sous le tabouret, j'ai pas compris. J'ai juste su qu'il y avait un danger. Donc, le Seigneur demande que ton mélange soit homogène, que ta relation avec lui soit homogène, que toi et lui, que vous puissiez former un, comme le café au lait, bien tourné, bien malaxé. Puis après, j'entends escargot. Quand j'entends escargot, je vois un escargot en train d'avancer. Et je peux voir comment, pendant qu'il avance, vous voyez, quand l'escargot avance, il laisse une certaine substance qu'on appelle le mucus. C'est quelque chose de gluant. Et je pouvais voir les traces laissées par cet escargot qui avançait. Après, j'ai entendu scarabée. Sauf que je n'ai pas eu le temps d'aller fouiller ce que signifie scarabée. Et je n'ai pas demandé pourquoi est-ce que le Seigneur me parlait de scarabée. Mais c'est vraiment pendant que je priais pour toi
C'est vraiment pendant que je priais pour toi que j'ai entendu scarabée. Non seulement que j'ai entendu scarabée, j'ai vu un escargot. Et tout à l'heure, pendant que j'ai demandé au Seigneur de me dire ce que signifie l'escargot, il me disait, le Seigneur veut que tu avances comme un escargot, que tu ne sois pas pressé. Va lentement et sûrement. Laisse-toi emporter par le Seigneur. Laisse que le Seigneur te guide. Ne sois pas pressé. Marche comme l'escargot, au pas à pas, petit à petit. Vous savez, l'escargot, il prend son temps, hein. Il prend son temps. Et quand il y a un danger, il s'arrête et il entre dans sa coquille. Il entre dans sa carapace. Et cette carapace, c'est l'Éternel des armées. Parce qu'il a eu le temps de sentir le danger. Il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas de carapace. Il y a beaucoup d'animaux qui n'ont pas de protection. Le Seigneur veut que nous puissions ressembler à des escargots qui marchent lentement et sûrement et qui dépendent, qui font confiance à leur carapace comme la tortue, qui font confiance à leur revêtement comme l'escargot. Lorsque tu te sens en danger, tu cherches ta carapace, tu entres dans la carapace. C'est la protection de l'Éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ne va pas te battre seul. Va au combat avec Jésus-Christ pour que tu puisses vaincre. Comme la tortue, sa carapace est solide. Et quand elle entre dans sa carapace, elle la ferme. C'est difficile qu'on puisse atteindre encore la tortue quand elle est dans sa carapace. Le Seigneur demande que tu sois comme un escargot. L'escargot est fragile, c'est vrai, mais il est une leçon pour beaucoup de gens. Il marche doucement, très doucement, il n'est pas pressé. Et quand on n'est pas pressé, on ne peut pas se faire mal aux pieds. On ne peut pas avoir des entorses. Voilà, j'ai trop marché, j'étais en train de courir, j'ai eu une fracture. Non. Quelqu'un qui marche lentement et sûrement ne peut pas se retrouver aux urgences parce qu'il est tombé, il a fait une fracture, ainsi de suite. Non. La sœur, si le Seigneur te demande de marcher comme un escargot, lentement et sûrement, et tu dois faire confiance à l'Éternel des armées. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour toi ce jour-là. Et pour terminer, pendant que nous étions en train de faire ta prière de délivrance, ça s'est passé exactement avant-hier. J'ai vu le ciel, et dans le ciel, je pouvais voir le soleil qui apparaissait. Vous voyez, c'est comme lorsqu'il y a eu la pluie, et subitement, on peut voir des rayons de soleil apparaître. C'était vraiment pas comme l'aurore, non, pas comme l'aurore. Parce que l'aurore, il y a eu la nuit, aux environs de 6 heures, le soleil se lève, c'était pas comme ça. C'était vraiment, c'est comme s'il y avait eu de la pluie. Le temps était pluvial, voilà, le temps était maussade, je sais pas, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et je pouvais voir qu'à travers les nuages, on pouvait voir le soleil. On pouvait délimiter même la circonférence du soleil. Et en fait, il y a des rayons de soleil qui apparaissaient. Il y a le soleil qui va apparaître dans ta vie. Il y a un soleil qui est en train de venir et il est déjà là. Et pendant que j'ai vu ce soleil-là apparaître, j'ai vu un petit garçon. Il était assis comme sur un mur ou sur une pierre. Il regardait de côté. Je l'ai vu de profil. Un petit garçon, un beau petit garçon. Je l'ai vu de profil bien coiffé. Il pouvait avoir 8 ans. Un petit garçon. Le Seigneur va te donner un petit garçon. Il va aussi te donner une fille. Je ne sais pas si cette fille-là, c'est celle que j'ai vue sous le tabouret. Mais quand j'ai vu le soleil apparaître, j'ai vu un petit garçon assis comme sur une grosse pierre. Ça ressemblait vraiment à un mur. Il était là assis, il regardait. Il me regardait pas en face, mais il regardait quelque part et je l'ai vu de côté. Je l'ai vu du côté droit, voilà. Je l'ai vu du côté droit, un beau petit garçon. Voilà ce que le Seigneur m'a montré pour ma sœur ici.
Et comme le Seigneur te l'a promis, accroche-toi à la promesse. Elle s'accomplira. Tu t'accroches à la promesse dans l'obéissance, dans la foi, dans la patience, dans la sanctification. La Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel, elle enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Le Seigneur t'a fait la promesse. Et cette promesse arrivera si tu restes à ton poste, comme Habakkuk chapitre 2. Tu dois rester à ton poste, parce que la bénédiction viendra te trouver là où tu seras, là où le Seigneur veut que tu sois. Si tu te déplaces, la bénédiction viendra et elle va te manquer. Tu vas rater la bénédiction si tu ne restes pas à ton poste. Reste à ton poste comme Habakkuk, dans la patience comme l'escargot. Tu attends, tu avances tout doucement, ne sois pas pressé. Le Seigneur a dit qu'il va te bénir. Reste dans sa parole. Rappelle-lui ses promesses et il agira. Surtout, reste à ton poste. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Xi, avec ton mari. Mettez-vous dans la prière parce que j'ai vu que vous êtes vide. Le Saint-Esprit n'est pas totalement en vous. Vivez dans l'obéissance, dans la sanctification. Vivez dans la parole du Seigneur à 100%. Afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi, mais ce n'est pas encore rempli. C'est ce que j'ai vu. Demande que le Seigneur te remplisse. Et aussi que ton mari t'accompagne. Et s'il ne t'accompagne pas, prie pour lui, tiens-le par la main, amène-le avec toi, ne le laisse pas derrière toi. Comme il est écrit dans cette chanson. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas la place pour autre chose. Une bouteille qui est déjà pleine d'eau, vous ne pouvez pas encore la remplir d'autre chose, elle est déjà pleine. Mais quand il y a encore de l'espace vide, quand il y a encore de l'espace, une mauvaise sémence peut venir. C'est pour ça que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Pour que lorsqu'une mauvaise doctrine, un mauvais enseignement, un mauvais esprit vient, qu'il n'ait pas de la place où s'infiltrer. Parce que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Aspirant à être remplis du Saint-Esprit. Remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde.